Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Jésus appelle ces brebis à lui. Qui sont ces brebis à lui, ses propres brebis, les siennes? Qui sont-ils? Ils sont ceux qui écoutent sa voix. La voix de Jésus, c'est ses paroles, ses actes, sa vie. C'est notre conscience qui nous invite à faire le bien, à éviter le mal. C'est l'Église qui l'a institué et surtout les sacrements. Des sacrements qui sont des canaux de grâce, de dons de Dieu, des canaux spéciaux. Et ces brebis à lui
écoutent la voix de Jésus et n'écoutent pas aucune autre voix. Ils font un discernement. Et un discernement très clair et très précis. La voix de Jésus et tout ce qui n'est pas la voix de Jésus, il le rejette. Et non seulement rejette, mais ils s'en vont loin, ils s'enfuient tout de suite. Ceci nous dit que nous avons du travail à faire. Travail à faire sur nous-mêmes si nous voulons devenir une brebis de Jésus, une brebis qui est à lui, une brebis une des siennes. Si nous regardons le jardin de notre vie, il y a des mauvaises herbes. Lorsque la voix tentatrice vient, c'est pas toujours net et clair. Les discernements de la foi de Jésus, parce qu'il y a de mauvaises herbes dans le jardin de nos vies, de ma vie. Alors il faut les enlever, ces mauvaises herbes-là. Il faut faire plus, il faut les extirper jusqu'à la racine, sortir jusqu'à la racine, pour devenir de plus en plus, ou s'approcher de plus en plus de l'état de ceux et de celles qui sont des brebis de Jésus, des siennes, ces brebis à lui. Et ça, c'est d'une extrême importance parce que tellement de belles choses arrivent. Tellement de belles choses arrivent aux brebis de Jésus, à ses brebis à lui. Tellement de belles choses. Il les appelle par leur nom. Il y a une relation personnelle, intime avec ses brebis à lui. Il les appelle par leur nom. C'est pas une relation générale, c'est une relation personnelle, intime. Il les appelle. Et elles écoutent, elles écoutent sa voix, elles le suivent. Et il sort, il prend la tête, et elle le suit, parce que c'est sa voix. Et puis, Jésus nous dit qu'il est la porte. Une porte, ça met en relation deux endroits différents. Ou bien la porte est barrée, on ne peut pas passer l'un à l'autre, ou bien elle est ouverte, on peut passer l'un à l'autre. Pourquoi Jésus est la porte? Pourquoi lui? En fait, c'est seulement lui qui peut être la porte. Seulement lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à être dans les deux mondes, si l'on veut. Le monde des choses célestes. Il est Dieu. Il est dans le monde des choses célestes. Et le monde des choses terrestres. Il a été un homme, il a été un être humain. Il a eu un corps mortel comme nous. Alors il a connu à fond la condition humaine de vivre dans cette vie. Il est le seul qui est descendu du ciel pour avoir une humanité. Alors le seul qui peut faire passer des choses du ciel aux choses de la terre. Et c'est ça qui nous dit, mes brebis à moi,
ils passent par moi, alors ils peuvent passer des choses du ciel aux choses de la terre, des choses de la terre aux choses du ciel. Et Jésus les amène dehors, aux choses du ciel, et là, il dit, il trouve du pâturage. Alors, les brebis de Jésus, ces brebis à lui, ses disciples, ses vrais disciples, eh bien, ils trouvent de la nourriture pour nourrir la vie. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé, c'est quoi la vie? Puis j'ai une vie ici sur Terre. S'il s'agit seulement de tâcher d'éviter tout ce qui est déplaisant, tout ce qui est ça, puis tâcher de tirer le maximum de plaisir, puis de ce que je peux tirer de ce monde, et puis je sais que je vais vieillir. Dans mon cas, j'ai déjà vieilli. Quand je suis jeune, je sais que je vais vieillir, de périr. Puis, est-ce que c'est une vie? Eh bien, les brebis de Jésus, les siennes, les propres, ses vrais disciples, eux autres, ils vont se nourrir des choses du ciel. Et puis après ça, ils viennent sur la terre, puis Jésus, les semaines avant, prend la tête et les amène à vivre ce qu'ils ont vu là. Et après, à vivre, c'est de le vivre, à en témoigner. Jésus dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Les brebis de Jésus, les siennes, ces brebis à lui, ses vrais disciples, eux et elles savent qu'elles ont une vie.